Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'édition du journal de Cluster News. Au sommaire, la grâce présidentielle pour Jacqueline Sauvage. François Hollande lui a accordé une remise de peine, un geste fort contre les violences faites aux femmes. Nous reviendrons aussi sur l'attentat qui a frappé la Syrie hier, une triple explosion qui a tué au moins 70 personnes. L'attentat a été revendiqué par le groupe État islamique. En fin de journal, nous parlerons également de l'actualité du Campus Cluster. Un cycle de conférences se tient à l'ICP cette semaine. Jean-Luc Letouzé nous présentera Édouard Renker, l'intervenant qui ouvre ce cycle ce soir. François Hollande a donc décidé d'accorder la grâce présidentielle à Jacqueline Sauvage. Cette femme de 68 ans a été condamnée à 10 ans de prison pour avoir tué son mari. Concrètement, il va falloir attendre quelques mois avant qu'elle ne retrouve la liberté. Une fois passés des tests de dangerosité, il faudra finaliser un dossier de libération conditionnelle qui sera présenté en commission. Au total, ça peut durer jusqu'à 9 mois. Cette décision de François Hollande est en tout cas un geste fort contre les violences faites aux femmes. La possible libération de Jacqueline Sauvage marque la reconnaissance d'une forme de légitime défense. Le drame dans la commune de Canfin en Carambeau près de Lille. Une mère a tué ses deux enfants âgés de 6 mois et 2 ans avant de tenter de se suicider. Elle a été retrouvée inconsciente par les secours. Elle a été transportée au CHU de Lille et ses jours sont menacés d'après le maire de ce petit village du Nord-Pas-de-Calais. C'est une dose de médicaments trop élevée qui a été fatale aux deux fillettes. L'une d'entre elles était atteinte d'une maladie incurable, ce qui pour l'instant serait le seul motif qui pourrait expliquer ce geste désespéré. On a appris la mort hier du chef étoilé Benoît Viollier à l'âge de 44 ans. Il s'est suicidé avec son arme à feu dans son domicile de Crissier en Suisse. Benoît Viollier avait été nommé cuisinier de l'année en 2013. Il dirigeait le restaurant de l'Hôtel de Ville près de Lausanne, un établissement élu meilleure table du monde en décembre dernier. Les raisons de son suicide sont pour l'heure inexpliquées. Cela rappelle néanmoins la mort d'un autre grand chef, Bernard Loiseau, qui lui avait mis fin à ses jours en 2003. Tout n'est pas perdu pour le cargo Modern Express qui menaçait de s'échouer dans le sud-ouest de la France. L'opération de remorquage pour sauver le bateau est un succès d'après la préfecture maritime atlantique. 5 navires sont mobilisés pour tracter le Modern Express pour qu'il soit amené dans un port refuge puis stabilisé et redressé. L'opération de sauvetage de ce cargo à la dérive depuis une semaine est cruciale. Il transporte en effet 300 tonnes de gazole. Il s'agit donc d'éviter des désastres comme les marées noires de l'Erika et du Prestige. Aux États-Unis, le combat pour la primaire républicaine bat son plein. Donald Trump est à l'heure actuelle le grand favori pour représenter les républicains au présidentiel. Aujourd'hui, ces primaires débutent dans l'Iowa où Trump est bien placé. Son principal concurrent pourrait être Ted Cruz, alors que d'autres anciennes têtes d'affiche comme Ben Carson ou alors Jeb Bush semblent à l'heure actuelle distancés. Les résultats arriveront à partir de lundi. En Syrie, le bilan suite à l'attentat d'hier est de 70 morts et près d'une centaine de blessés. Il y a eu en tout 3 explosions, 2 voitures piégées et 2 kamikazes qui ont fait détonner leur ceinture. Le lieu visé était la mosquée de Sayyeda Zainab, un lieu de culte chiite, un culte qui est la cible du groupe État islamique qui a revendiqué l'attentat. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, la majorité des victimes est composée de combattants alliés au gouvernement syrien. Le chiffre du jour, c'est cette amende infligée à Barclays et au Crédit Suisse, une amende record. Les deux banques réunies vont devoir payer 154,3 millions d'euros. Elles sont accusées d'avoir volontairement mal informé des investisseurs intéressés par les dark pools, un service permettant d'effectuer des transactions monétaires avec des sommes très élevées. Passons à l'actualité du campus. Ce soir, c'est le début d'un cycle de conférences qui va durer toute la semaine. Édouard Renker, Anne-Gabrielle Pantanach, Jean-Christophe Tortora, voilà les 3 intervenants qui vont animer le cycle de conférences à l'ICP jusqu'à jeudi. Des professionnels qui vont mettre leurs compétences au service des étudiants, comme l'explique le directeur de l'ICP, Jean-Luc Letouzé. En fait, c'est un cycle que nous démarrons ce soir, lundi, avec l'invité Édouard Renker, qui est le président de Maquia, très grand groupe de communication. Demain, avec la directrice de la communication de Google. Et jeudi, avec le président du groupe La Tribune. Donc 3 conférences pour nos étudiants en journalisme et en communication. L'idée de ces conférences, c'est de compléter le cursus pédagogique par l'apport de professionnels qui viennent exprimer à la fois leur parcours et surtout leur vision de la mutation de ces 2 métiers que sont le journalisme et la communication. Et d'ailleurs, nous, on invite aussi bien les étudiants de première que de 5e année, voire de MBA pour la directrice de la communication de Google, parce qu'en effet, ce sont des professionnels qui savent se mettre au niveau des étudiants, aussi bien des premières années que des 5e années, et apporter leur témoignage, leur éclairage
sur leur parcours et la mutation de ces métiers avec un discours extrêmement approprié. Donc oui, c'est pour tout le monde. On commence donc ce soir avec Edward Renker, auteur du livre Entreprise, muter ou périr. Son profil nous est présenté toujours par Jean-Luc Letouzé. Edward Henker, c'est le président du groupe Makeya, groupe de 220 salariés, très grand groupe. C'est une agence de communication qui a été élue meilleure agence de communication 2015. Et c'est une agence qui a connu un développement extrêmement important depuis 4 ans, puisqu'ils ont racheté 4 ou 5 entreprises de communication. Et aujourd'hui, c'est, comme ils se le définissent eux-mêmes, le premier groupe de communication post-publicitaire. Tout un programme. Ça se passe donc ce soir à partir de 17h dans la salle R23. Top 14, tennis ou encore Ligue 1, nous finissons avec le journal des sports présenté par Baptiste Duguin. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des sports de Cluster News. On attaque tout de suite avec un Paris Saint-Germain qui empile les records et marque définitivement l'histoire de la Ligue 1. Invaincus en championnat depuis mars dernier, les Parisiens ont égalé le record mythique du FC Nantes de 32 matchs consécutifs sans défaite. Hier soir à Geoffroy Guichard, le PSG avait rendez-vous avec l'histoire, Thomas Marteil. Dans le chaudron vert, c'était le choc de cette 23e journée, mais Zlatan a mis tout le monde d'accord. Face à sa proie préférée, l'intraitable Suédois a signé ses 18e et 19e buts en championnat, 2-0 score final et 20e victoire en 23 journées pour Paris. Partis à la chasse au record, les insatiables parisiens ont rejoint le FC Nantes de Reynald Pedros et Patrice Loco en égalant leur record de 32 matchs sans défaite en championnat. Depuis mars dernier, le PSG a aligné 29 victoires pour seulement 3 petits nuls. L'objectif pour Paris maintenant, c'est de terminer le championnat invaincu. Au classement, le PSG se balade et compte 24 points d'avance sur le deuxième Monaco. Angers reprend la 3e place alors que Marseille et Lyon restent englués à la 10e et 11e place. Novak Djokovic était bien trop fort pour Andy Murray. Le numéro 1 mondial a remporté hier son 6e Open d'Australie en battant le Britannique en 3-7 secs. Avec son 11e titre en Grand Chelem, le Serbe rejoint les légendes Rod Laver et Björn Borg au classement, Guillaume de Freitas. C'est à pas de géant que Nolé avance dans l'histoire de son sport. Depuis 1 an et demi, le Serbe laisse des miettes à ses adversaires. Il a remporté 5 des 7 derniers tournois du Grand Chelem. Devant lui, il ne reste plus que Roy Emerson avec 12 titres, Pete Sampras et Rafael Nadal 14 titres, et bien sûr Roger Federer et ses 17 titres. Le prochain objectif du Joker, Roland Garros. D'un point de vue historique, il jouera très gros en 2 temps. D'abord en accrochant à son palmarès le seul Grand Chelem qui lui manque. Il rejoindrait alors les grands noms du tennis qui ont remporté au moins une fois tous les Grands Chelems comme André Agassi, Roger Federer ou Rafael Nadal pour ne citer qu'eux. Enfin et surtout devenir le premier tennisman depuis Rod Laver à détenir les 4 trophées majeurs à la suite, à cheval sur 2 saisons. Rendez-vous donc Porte d'Auteuil en juin. Rugby maintenant et la 14e journée de Top 14 avec des enseignements à tirer des matchs de ce week-end. Le Racing continue d'impressionner, le Clermont broie du noir à domicile et Toulon conclut à Nice un mois parfait, Alexandre Mazet. Le Racing jubile, Toulon assure, Clermont doute. À affiche exceptionnelle, écrin exceptionnel, hier Toulon recevait les champions de France parisiens à l'Allianz Riviera, le stade de football de l'OGC Nice. Et dès la 12e minute de jeu, Mahanonou décale parfaitement Brian Abana pour le premier essai du match. Au gré des pénalités, Toulon creuse l'écart au fil de la rencontre. À 3 minutes de la fin, Plisson a l'occasion d'obtenir le bonus défensif, mais son coup de pied passe à côté, score final 23-16. Toulon est invaincu en janvier. Tout l'inverse de Clermont, battu 15-19 à domicile par Montpellier. L'ASM n'a plus gagné à Michelin depuis 4 matchs et s'enlise un peu plus dans la crise. Tandis que le Racing 92 jubile, victoire 26-3 face à Oyonnax, un Racing de premier choix, premier bonus offensif de la saison, premier essai de Dan Carter et première place du top 14. L'Allemagne a été sacrée hier championne d'Europe de handball pour la 2e fois seulement de son histoire. Grâce à son succès sur l'Espagne 24-17. Un palmarès plutôt étonnant pour un pays qui a inventé ce sport. Les Allemands ont de fait décroché un billet aller pour les JO de Rio. On termine avec les résultats de la légendaire course de l'Enduropal du Touquet. À peine rentré de son premier Dakar où il a fait 6e, le motard français Adrien Van Beveren a remporté dimanche pour la 3e fois consécutive l'Enduro. On se quitte avec des images de cette course mythique à travers les magnifiques paysages calaisiens. Coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur notre site Cluster News FR ou sur les réseaux sociaux, la page Facebook Cluster News ou sur Twitter Cluster News FR. Prochain rendez-vous avec l'information demain à 16h.